9h30, l'heure du journal des médias sur Europe 1 avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Jennifer, à nouveau maman, la rentrée de On n'est pas couché sur France 2 et une jolie bourde à la fin du JT d'M6. Et on commence avec un carnet rose. Jennifer est maman. Et ça vous rend heureux, Thomas, oui, on le voit. Réjouit. La chanteuse a accouché hier à Ajaccio d'un petit garçon. Son second fils, son papa, le comédien Thierry Neuvy, interprète Jean-Michel Paoli dans l'excellente série Mafiosa de Canal+. La jeune maman sera, elle, sur TF1 samedi 23 août à partir de 20h55 pour le premier épisode de The Voice Kids. Les 4 premières émissions ont été enregistrées l'année dernière. Seule la dernière sera en direct avec une Jennifer qui aura sans doute, comme les jeunes candidats d'ailleurs, légèrement changé. France 3 rendra hommage à Lorraine Bacall, mais ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Nous en parlions hier à propos de Robin Williams. Les chaînes ne se bousculent plus pour rendre hommage aux stars disparues. Suite à la disparition hier de Lorraine Bacall, France 3 a choisi de diffuser Le Grand Sommeil à minuit 35 dimanche soir. Une programmation extrêmement surprenante, pour ne pas dire choquante, sur une chaîne du service public. Sur le câble et le satellite Ciné+ multidiffuse aux frontières des Indes jusqu'à lundi. Le coup de gueule de Roger Zabel qui tacle ses anciens confrères sur son compte Twitter. L'ancien directeur adjoint des sports de TF1 regarde les championnats d'Europe d'athlétisme et n'apprécie pas les manières des commentateurs de France Télévisions. Il le dit haut et fort sur son compte Twitter, je cite « Sérieusement, le tutoiement des athlètes est à la fois inadmissible et irrespectueux de la part d'un journaliste télé ». Dans la soirée, Patrick Montel et Alexandre Boyon, sans faire référence au tweet de Roger Zabel, lui ont en quelque sorte répondu en le comparant sur un ton ironique à une personne qui remettait des médailles. Laurent Ruquier sera de retour dans 2 semaines sur France 2. Son talk-show hebdomadaire fait sa rentrée le samedi 30 août à 22h50 avec l'arrivée de la journaliste Léa Salamé, transfuge de iTélé, qui remplace Natacha Polony, qui elle a quitté l'émission pour rejoindre l'équipe du Grand Journal sur Canal à partir de lundi 25. Et on retrouvera aussi Aymeric Caron à ses côtés. Petite bourde à la fin du 19h45 hier soir sur M6. Histoire incroyable. Oui, comme chaque soir, la présentatrice du JT de la 6, Laurie Mia de Zorger, a terminé son journal en annonçant le programme de la soirée. Mais hier, petit couac, elle s'est trompée de ligne en lisant le programme télé et a annoncé le film d'Arte. Écoutez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant en famille, puis à 20h50, Le Distrait, un film avec Pierre Richard. Très belle soirée à tous sur M6. Voilà, elle était distraite elle aussi finalement. Une petite erreur réparée immédiatement puisqu'M6 diffusait la bande-annonce de Déco, une semaine pour tout changer, juste après le 19h45. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est sans doute trompé de ligne effectivement, comme vous le disiez, sur le programme télé pour annoncer le programme de la chaîne d'en face. C'est très drôle. Et n'oubliez pas à 16h les grosses têtes sur Europe 1. Jérémy Ferrari va proposer une soirée de duo impossible le 8 septembre sur Comédie+. Oui, accompagné de son compère Arnaud de Samer, le comique spécialisé dans l'humour noir réunira plusieurs humoristes dont Anne Roumanoff pour les mettre en scène dans des situations invraisemblables et inattendues. Une émission spéciale qui sera diffusée en première partie de soirée sur la chaîne consacrée à l'humour. La chaîne américaine HBO annonce une saison 2 de la série The Leftovers. The Leftovers, une série géniale qui se passe 2 ans après la disparition inexpliquée de 2% de la population mondiale. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous la recommande vivement. Elle est diffusée en France sur Orange Cinéma Série. Vladimir Poutine prépare un anti-concours Eurovision de la chanson. Le dirigeant russe pourrait effectivement relancer le concours Intervision, un programme lancé en 1977 pour concurrencer l'Eurovision et abandonné après 4 éditions. On sait que la victoire du travesti Conchita Wurst en mai dernier avait agacé plusieurs dirigeants du Kremlin. Le concours Intervision devrait voir s'affronter des chanteurs de Russie, d'Asie centrale et de Chine et avoir lieu en octobre prochain à Sotchi, la station balnéaire qui accueillait récemment les JO d'hiver. Et puis l'animateur Cyril Viguier va faire son retour à la rentrée sur Énergie 12. Oui, c'est surprenant et c'est le Figaro qui nous l'apprend ce matin. La chaîne de la TNT proposera à la rentrée un talk-show hebdomadaire produit et présenté par Cyril Viguier. Talk Club sera consacré à ceux qui entreprennent. On avait déjà vu le journaliste dans cet exercice sur France 3 en 2001 avec Vendredi sur un plateau qui avait essuyé un cuisant échec. Chiffre de jour. 158 000 euros. 158 000 euros, c'est la somme que les salariés du quotidien Nice Matin en redressement judiciaire ont déjà réussi à récolter auprès de leurs lecteurs grâce à une collecte mise en place sur Internet via le site de financement participatif ulule.com. Nous vous en avions parlé la semaine dernière sur Europe 1. C'est déjà 52% de la somme escomptée. Il reste 38 jours aux journalistes de Nice Matin pour arriver à 300 000 euros ou plus. L'objectif étant de reprendre leur journal en évitant des licenciements massifs. Merci beaucoup Fred Hafner.